Encore une fois, bienvenue sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraléou. Sur cette chaîne, je vous partage mon expérience en matière de recherche d'opportunités, de la recherche académique, de sciences, de technologie, de motivation, de mindset et plein d'autres choses qui vous seront d'une très grande utilité. Si à la fin, vous avez aimé ce de quoi nous parlons, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un like et de partager le lien de la chaîne. Dans la vidéo précédente, j'ai essayé d'aborder un peu sur le choix d'une revue pour les publications, c'est-à-dire les pièges à éviter et aussi de comprendre aussi le processus de peer review pour éviter de se faire avoir par les revues prédatrices. Parce qu'il y a plusieurs types de revues. Il y a aujourd'hui, dans le monde où nous sommes, comme je l'avais mentionné, beaucoup de personnes s'intéressent à la recherche scientifique, c'est-à-dire aux publications scientifiques, ce qui fait que certaines personnes aussi simulent des vraies plateformes de publication pour soutirer des sous. Et ce ne sont pas toutes les plateformes qui demandent des sous qui sont mauvaises, non. Donc aujourd'hui, je reviens encore pour essayer d'aller en profondeur sur ce sujet de publication en sciences ouvertes, c'est-à-dire ce qu'on dit souvent open access, c'est-à-dire l'accès ouvert. Et donc aujourd'hui, je vais essayer d'expliquer quelques détails, essayer d'aborder un peu quels sont les avantages pour un jeune chercheur, surtout africain comme nous, et quels sont les pour quelqu'un comme nous, les jeunes, qui sommes en train de commencer, qui n'avons pas assez de moyens, quels sont les pièges dont on peut faire face dans ce sens-là. Donc aujourd'hui, c'est le sujet que nous allons traiter. Pour les publications, ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a plusieurs manières de publier, c'est-à-dire sa recherche scientifique. Il y a par abonnement ce que j'appelais souscription, c'est-à-dire subscription. Là-bas, c'est que vous avez votre article, c'est vous qui êtes l'auteur de l'article. En soumettant même, vous allez choisir l'option pour laquelle vous voulez publier. Et quand vous choisissez de publier votre article sous forme d'abonnement, c'est-à-dire que vous soumettez votre article. Lorsque votre article est accepté et publié, vous n'avez pas le droit de partager ça librement. C'est l'éditeur qui a les droits. Donc, l'éditeur va mettre ça en accès libre pour ceux qui ont souscrit chez lui, pour ceux qui ont fait l'abonnement chez lui. Donc, il va leur donner ça en ouvert. Mais ceux qui n'ont pas d'abonnement chez lui n'auront pas accès à ça. Vous aussi, vous n'êtes pas autorisé à partager ça ailleurs, sauf dans votre institution, pour certains cas dont je vais expliquer par la suite. Donc, en résumé, par abonnement, votre article est accepté. Vous ne pouvez pas partager ça librement ailleurs, mais l'éditeur, lui, il donne accès à ceux qui ont fait l'abonnement chez lui. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est Green Open Access, c'est-à-dire Open Access vert, s'il faut le dire ainsi. Là-bas, c'est que lorsque votre article est accepté, l'éditeur garde le contrôle, mais vous aussi, vous pouvez déposer ça sur certaines plateformes institutionnelles pour votre institution ou bien archives ouvertes pour certaines plateformes qui seront mentionnées. Parce que lorsque l'article est accepté, on va vous envoyer un truc que vous devez signer et tout ça là. Donc, on va préciser les plateformes où vous pouvez partager ça ou vous ne pouvez pas partager ça. Maintenant, on donne une période d'embargo. Donc, ça ressemble au cas de l'abonnement aussi. On donne une période d'embargo qui peut aller de quelques mois jusqu'à 2 ans. C'est-à-dire, avant cette période, vous ne pouvez pas partager votre article librement. Et après cette période, il y a certaines plateformes où vous pouvez déposer ça. Et vous n'êtes toujours pas autorisé à partager ça librement comme ça sur toutes les plateformes, non. C'est après la période d'embargo que vous êtes autorisé à partager ça. Ça, c'est Green Open Access. Maintenant, il y a Gold Open Access. Au niveau de Gold Open Access, c'est ce que nous connaissons souvent. C'est-à-dire que vous publiez, vous payez, c'est-à-dire vous, l'auteur, vous payez, et puis l'éditeur donne accès à tout le monde à votre recherche. Et c'est ce qu'on appelle communément Open Access la plupart des cas. Parce que là-bas, tout le monde va avoir accès à l'article du moment où vous payez. Et donc, ce sont les formes de publication qu'on peut avoir sur le côté de ouvert ou fermé et tout ça, c'est-à-dire par abonnement et tout ça. Ça, c'est ce qu'on peut avoir de ce côté. Maintenant, nous allons essayer de parler des avantages de l'open access, c'est-à-dire la science ouverte, l'accès ouvert. Quels sont les avantages? Nous allons essayer de parler de ça. Parlant des avantages de l'open access,
comme je l'ai déjà mentionné, c'est que les articles qui sont open access, il a été prouvé par certains sondages que lorsqu'on publie en open access, c'est-à-dire en sciences ouvertes, ça peut être cité 2 fois plus que lorsqu'on publie par abonnement. Et je donnais l'exemple de moi-même l'autre fois. Si vous voyez aujourd'hui sur Google Scholar, mes citations sont autour de 1000 citations. Ça, la majorité de plus de 95% de mes articles sont publiés par abonnement. Et je suis sûr que si c'était par open access que tous mes articles étaient publiés, peut-être qu'aujourd'hui j'allais être autour de 2000 citations ou plus de 2000 citations même. Et donc c'est ça. Donc ça va booster votre visibilité. Ça c'est le premier cas. Maintenant, l'autre option, c'est que quand vous publiez en open access aussi, il y a l'impact sociétal. Parce que imaginez quelqu'un qui est au Togo et son travail est ouvert. Ça veut dire que son travail sera vu par quelqu'un qui est au Cameroun, quelqu'un qui est au Sénégal, quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est au Kenya, qui peut citer son travail dans lui aussi son travail. Et donc, ça permet, c'est-à-dire des impacts. Ce que vous faites au Togo, quelqu'un voit ça, il inclut ça chez lui, il essaie d'adapter ça à ses situations. Donc, ça permet aussi de grandir d'un côté. Ça permet que tu sois reconnu dans ton domaine. Ça assiste dans beaucoup de choses. L'autre côté, c'est que aujourd'hui, plusieurs institutions sont en train d'encourager l'open access. Pourquoi ces institutions soutiennent ça? Parce que ça permet de réduire les dépenses pour elles. Parce que quand moi, aujourd'hui, je publie, peut-être que moi-même, je n'ai pas les fonds qu'il faut. C'est mon institution qui va payer. La plupart des temps, c'est comme ça. C'est mon institution qui va payer. Et donc, ce qui se passe, c'est que si moi, je publie et que je paie moi, ça veut dire que tout le monde aura accès à mon travail, à l'article. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs institutions qui ne vont plus, c'est-à-dire qu'ils n'auront plus besoin de s'abonner. Alors que si moi, je ne paie pas et que je publie seulement par abonnement, plusieurs personnes vont payer par abonnement pour lire mon travail. Donc, ça augmente les dépenses pour plusieurs institutions. Parce que les institutions seront obligées de s'abonner chaque année. Et donc, le montant qui sera dépensé pour lire mon article dépasse ce que moi, j'aurais dépensé pour publier mon article pour qu'il soit ouvert pour tout le monde. Donc, ce qui fait qu'il y a plusieurs institutions qui soutiennent cette idée de science ouverte afin que tout le monde puisse avoir accès à moindre coût en fait. Donc, aujourd'hui, quand les gens publient open access et tout ça, il y a des institutions qui sont partants pour soutenir ça en fait. C'est-à-dire pour vous procurer des fonds s'il faut et pour le paiement et tout ça. Parce que ça permet de mutualiser les connaissances, c'est-à-dire de partager les connaissances qu'on fait quelque part avec d'autres personnes. Donc ça, c'est en quelque sorte les avantages qu'on peut voir du côté de l'open access. Maintenant, est-ce qu'il n'y a pas de pièges? Est-ce qu'il n'y a pas des limites? Surtout pour nous les jeunes, pour les jeunes africains qui sont en doctorat, en master, et qui sont des jeunes chercheurs. Est-ce qu'il n'y a pas de pièges? Bien sûr qu'il y en a. On va aussi en parler. Donc, parlant des pièges, j'ai déjà abordé certains l'autre fois. Et que quand on parle de la science ouverte, aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que les articles publiés en science ouverte ne sont pas de bons articles. C'est juste parce qu'il y a certains qui ont sali le nom là en fait. Il y a certains qui ont sali le nom. Comme je l'ai expliqué aussi, c'est qu'il y a certains qui simulent les bonnes revues et ils se lancent dans la recherche d'argent en proposant des marchés à l'échange. Oh, ton article sera accepté en 2 jours. Oh, ton article sera accepté en quelques heures même. Des fois, mais on te répond. Tout ça. Moi aussi, il y a des années en arrière, il y a des choses que je me dis. Mais après avoir compris le système, comment ça fonctionne, je vous recommande de vraiment faire très attention. Une revue publiée open access, ça ne veut pas dire qu'elle est mauvaise, non. Moi, même actuellement même, j'ai un article que j'ai soumis quelque part, on m'a transféré quelque part et tout ça. Et la revue, c'est de bonne qualité. C'est open access, mais sans vous mentir, ça veut dire que le processus même d'évaluation même là, n'en parlons pas. Quand nous avons soumis premièrement, l'éditeur a regardé, il a fait ses commentaires d'abord. Après, l'éditeur, il a envoyé aux éditeurs associés qui ont fait leurs commentaires, qui nous ont envoyés.
on a corrigé. Quand on a renvoyé, il a encore renvoyé à d'autres éditeurs associés. Ce ne sont pas les premiers. À d'autres éditeurs associés. Ils ont fait leurs commentaires. On a corrigé. Et quand je dis des commentaires, ce n'est pas un, deux commentaires et non. C'est-à-dire ce sont des pages qu'ils nous envoient. On a corrigé. Là-bas, on pensait que c'était fini. C'est maintenant qu'ils ont envoyé pour les examinateurs externes. Ils ont envoyé, eux aussi, ils ont envoyé des commentaires. Premièrement, deux examinateurs externes ont envoyé des commentaires bien donnés sur des pages. J'étais en train de corriger ça. Quand il y a 2 jours, je me réveille, je vois l'éditeur m'a envoyé un email avec son compte personnel me disant que il y a un autre commentaire d'un autre reviewer qui vient d'arriver, que peut-être que ça peut m'aider à améliorer mon papier. Donc, vous voyez, c'est que le processus n'est pas aussi facile, malgré que c'est un journal qui est open access. Donc, vous devez analyser comment ça fonctionne, c'est-à-dire sur les revues qui vont vous contacter. Sinon, c'est ça qui tue. Ce qui fait qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes pensent que lorsque le travail est open access, ça veut dire que ce n'est pas de qualité. Non, ce n'est pas ça. Maintenant, ce qui limite aussi les jeunes et qui ne peuvent pas publier open access aussi, c'est le montant. Parce que quand on parle d'open access, c'est cher. Des fois, ça peut aller à $5 000 même. Bon, en tant que jeune chercheur, comment est-ce que vous allez trouver ces fonds-là? C'est vrai, il y a des institutions qui peuvent financer, mais si vous n'êtes pas informé, s'il n'y a pas des institutions qui sont prêtes, et même s'il y a des institutions, il y a beaucoup de personnes qui sont à la recherche de ces fonds-là. Si les institutions-là, la compétition a été rude et que vous n'arrivez pas, comment est-ce que vous allez être capable de publier? Il y a ça aussi qui limite. Mais vous devez savoir que les revues, les bonnes revues, il y a des revues qui ont des discounts, c'est-à-dire des réductions pour les pays en développement. Donc, il y a cette information aussi que vous devez savoir. Donc, prêtez attention à ça. Ne vous limitez pas au fait que je n'ai pas les moyens. C'est vrai, les moyens, ça constitue des limites, oui. Mais il y a des solutions pour contourner. Et, comme je l'avais mentionné aussi, lorsqu'il y a ce genre de problème aussi, essayez de collaborer avec les gens. Parce que, des fois, il y a des institutions, ça peut être payant, mais il y a certaines institutions, quand ces institutions-là sont sur la et que l'institution est premier auteur ou bien correspond à auteur, c'est-à-dire l'auteur correspondant, ça peut faire que vous n'allez pas payer. Parce qu'il y a des institutions aussi qui ont des partenariats avec certaines revues ou bien dans certains accords internationaux qui font que, dans le cadre de cet accord international-là, vous n'allez pas payer les frais de publication venant de votre institution jusqu'à tel nombre d'années, jusqu'à telle année, ainsi de suite. Et donc, lorsque dans les auteurs, il y a quelqu'un qui vient de cette institution, ça peut aider. Des fois même, peut-être que vous allez partager même les frais à payer. Ça va aider. Donc, explorer ces moyens-là pour ne pas se laisser piéger par le fait que c'est open access, je n'ai pas les moyens, ou bien vous allez envoyer vos travaux dans des revues qui ne sont pas de qualité et après ça va vous déranger par la suite. C'est vrai, vous pouvez corriger le tir après, mais faites tout pour éviter si possible. Ne vous laissez pas berner par ces genres de revues. Et ne vous laissez pas limiter par je n'ai pas les moyens. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions qui sont disponibles. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais expliquer un peu aujourd'hui pour vous. Et parce que je suis sûr qu'il y a beaucoup d'étudiants africains qui n'arrivent pas à publier leurs travaux. Pas parce que les travaux ne sont pas bons, non, mais parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il y a certains qui se laissent berner par des revues qui vont leur demander peut-être 100 000 francs CFA ou peut-être 50 000 francs CFA pour publier leur article. Ce n'est pas toujours vrai. Essayez de vérifier. J'ai déjà mentionné. Regardez la revue, son site web, c'est comment. Regardez est-ce que la revue est indexée dans certaines bases de données. Regardez est-ce que votre institution reconnaît la revue. Et les bases de données, j'en avais mentionné l'autre fois. La plupart, c'est-à-dire les majeures bases de données, c'est Scopus puis Web of Science. Mais la plupart du temps, Scopus déjà c'est bon. Rassurez-vous que la revue est indexée là-bas. Ne vous laissez pas berner, non. Faites ce que vous pouvez, renseignez-vous. Il y a des opportunités qui peuvent vous assister, quels que soient vos moyens. Si vous n'avez pas les moyens d'étudier, renseignez-vous. Essayez de voir, est-ce que je peux collaborer, est-ce qu'il y a des institutions qui peuvent vous soutenir, est-ce que mon travail peut plaire à une institution donnée.
peut soumettre, voilà. Ah, j'ai une publication sur ce sujet-là, ça peut faire tel impact. Je voudrais voir si vous pouvez me soutenir. Tentez, vous n'êtes pas sûr que ça va marcher, mais tentez d'abord. Après, vous pourrez conclure. Donc, c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et n'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner et de partager le lien de la chaîne autour de vous. Donc, on se dit à très bientôt. Que la semaine fasse plaisir. Ciao.